Bienvenue au podcast Inspiration Santé avec votre hôtesse Émilie Boileau. Le podcast pour vous inspirer à rejoindre la santé optimale. Merci à Stéphane de Équipe Castleman chez RE/MAX de nous accueillir dans ses locaux. Allô, Caroline? Allô, Magali? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, aujourd'hui, là, j'ai la chance de parler avec Caroline. Caroline, c'est une nouvelle coach pour TB. Effectivement. Caro, ça fait combien de temps là, que tu es coach officiellement? Ça fait exactement, le nombre de mois exact, ça fait, en fait, depuis après Noël, depuis janvier approximativement. Depuis janvier. Janvier, février, oui. Puis toi, Caro, tu as commencé en étant cliente TB. Oui. Tu te rappelles-tu le mois exactement? Oui, en juillet l'année passée. Oui, puis tu étais avec qui? Avec toi, Magali. Comme t'es bien nouille, Mike, genre, on est dans l'ombre. Fait que oui, Caro, je me rappelle encore. Caro, vous allez comprendre, là, elle est assise, ça paraît pas. Elle mesure à peu près 4 pieds 11. 5 pieds 1. On va rectifier la situation. 5 pieds 1. Et Puis, le 1 est très important. je me rappelle, c'est ça, 5 pieds 1. Le 1, Mike. Puis Caro est rentrée dans mon bureau et j'étais comme ça. Ça va? Comme, je sais pas si elle m'aime. Peut-être qu'elle m'haït, mais... Finalement, non, parce que à ce jour, on a développé plus qu'une relation coach-trainee ou whatsoever vous voulez appeler ça. Caro, c'est devenu une amie, c'est devenu une personne que... Caro, c'est comme un bonbon, que plus que tu y goûtes, plus que tu en veux. On s'est trouvés, en fait. Oui, c'est ça. On s'est trouvés à un moment de ma vie où je pense que j'avais besoin de trouver quelque chose, un sentiment d'appartenance, puis t'étais là. Puis en fait, je dis t'étais là, mais vous étiez là. Ben, Team Boileau au complet, c'est ça. Exactement. On a eu la chance de se faire matcher. Ça a été un match. C'est comme que je dis tout le temps, trouver un coach comme trouver un chum, il faut que tu en essayes. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent Exactement. pas. Caro, explique-moi un peu pourquoi tu as décidé de venir. Comment tu as vu ça? Parle-moi. Ben, je peux te parler. En fait, moi, j'ai un petit garçon qui a eu 3 ans. À peine quelques semaines, il a eu 3 ans. Puis j'ai eu une grossesse super difficile, dans le sens où, comment dirais-je, quand je suis tombée enceinte, j'avais tout. J'avais 33 ans, j'étais au gouvernement fédéral, j'avais une bonne carrière, j'avais un conjoint en or, on avait une maison. Tout était écrit dans le ciel pour que ça se passe là, le plus merveilleusement possible. Là, j'avais aucune inquiétude, tout était pour bien se passer. Tout le monde me disait « Ah, que tu vas voir quand tu vas tomber enceinte, tu vas avoir une belle grossesse, Caro, t'es tout petite, tu vas avoir une belle petite bédaine, tout va continuer à aller. » Puis, je suis tombée enceinte, puis j'ai frappé un mur. Qu'est-ce que tu veux dire, te frapper un mur? J'ai eu une grossesse vraiment anxiogène. Là. C'est le mot que je peux utiliser. Là. Ça a été vraiment anxiogène. Je me reconnaissais plus. D'un, j'ai pris du poids très rapidement, mais au-delà de ça, j'ai eu des... Comment dirais-je? Je me sentais pas bien avec moi, je me sentais pas bien dans mon corps. J'avais l'impression qu'il se passait des choses, puis j'avais pas de contrôle dessus. Je me suis complètement renfermée. Ma grossesse, puis d'un autre côté, moi, l'anxiété m'a envahie. J'étais pas capable de fonctionner. J'ai passé la plus grosse partie de ma grossesse couchée. Même que j'ai dû aller chez mes parents parce que j'étais pas capable de prendre soin de moi. Juste me lever, je filais pas, ça allait pas. Prendre des marches, c'était difficile. Tout était difficile. Puis c'est vraiment la dernière chose à laquelle on aurait pu s'attendre avec moi, qui était une super active qui faisait absolument tout. Ça allait pas. Ma grossesse, non. Puis je pense que comme... C'est bien que tu en parles aussi puis que tu dises, écoute, ça allait pas ma grossesse parce que souvent, on entend les gens dire, c'est l'affaire la plus merveilleuse du monde. Puis pour toi, ça n'a pas été ta réalité. Non, puis il y a toujours un sentiment de culpabilité qui vient avec ça parce que, comment je te dirais, on dit toujours la fameuse phrase si la maman est anxieuse, le bébé le ressent. Fait qu'en plus de ne pas être fonctionnelle, j'avais l'impression d'être la pire mère en devenir que je pouvais avoir parce que là, mon enfant était pour être l'enfant le plus anxieux du monde parce que moi, j'allais pas bien. Ça a été en soi une épreuve. C'était la plus belle chose de ma vie qui était en train d'arriver, mais
moi, mentalement, physiquement, c'était la pire chose qui était en train de m'arriver également. Puis après ça, comme ça s'est passé, tu as eu ta grossesse, comment ça s'est passé quand tu as eu ton petit bébé? Puis... Ben, en fait, avant qu'on en arrive là, je te dirais qu'à la fin de ma grossesse, là, il n'y a plus rien qui allait. Comment je te dirais? Je passais mes journées couchées. Tu sais, quand tu as un feeling qu'il y a quelque chose de wrong, là, il y a quelque chose il y avait quelque chose, puis je me présentais à la maternité, puis j'avais eu j'ai comme un historique d'anxiété. Fait que souvent, on me retournait de bord, puis on me disait « Ah ben non, Caro, c'est correct, on va te donner un activant, retourne chez vous, t'es juste anxieuse, c'est correct. » Puis là, j'étais là « Ah, ça va pas, je me sens vraiment pas bien. » Puis j'ai été vraiment achalante. En tout cas, la maternité ont dû me trouver vraiment bogante parce que je me présentais. Puis il y a une journée où que j'étais couchée dans le gazebo, puis je me souviens encore, puis je chantais moins mon bébé bouger. J'étais à 37 semaines juste, puis j'ai dit, ben tu sais, je vais aller faire checker juste pour être certaine. Puis cette journée-là, j'ai, out of the blue, comme ça, on m'a annoncé qu'on m'accouchait césarienne d'urgence parce que je faisais la prééclampsie. C'est quoi la prééclampsie? Dans le fond, c'est quand que ta pression est trop élevée. OK. Puis que tu commences à avoir des protéines dans tes urines. Donc, tu sais, j'ai l'impression que j'étais tellement sensible, mon corps, j'étais tellement consciente de mon corps que ça l'avait commencé progressivement, mais vu que j'atteignais jamais ou que j'étais quelqu'un de très petite à la base, puis ma pression était basse. Donc, si j'atteignais pas les 140 sur 90, qui est le chiffre parfait pour dire que tu fais de la haute pression, moi, elle était toujours dans les 136, dans les choses comme ça. Je frôlais, là, jusqu'à cette journée-là où que, bing, bang, le diagnostic est arrivé. Puis, on t'accouche, Caro, c'est là que ça se passe. Puis, oui, effectivement, il se passe vraiment quelque chose avec ton corps. Tu t'es sentie comment dans ce moment-là? Tu te rappelles-tu? T'étais-tu en panique ou t'étais comme « let's go, faut que ça y aille ». Ben j'étais, comment je dirais, relief. Parce que on me dit que c'est ça. À partir de là, peut-être que mon bébé aurait de la misère à s'alimenter comme il faut. Peut-être que j'aurais de la misère à justement à lui donner les nutriments qu'il avait besoin, que ça pouvait être dangereux pour lui comme pour moi. Donc, j'étais relief, mais d'un autre côté, j'étais aussi, comment dirais, j'avais perdu confiance au système de santé parce que ça faisait des semaines que je me faisais retourner de bord avec un activant quand que ça faisait des semaines que j'essayais de crier, en fait, à l'aide que ça allait pas. Puis, effectivement, je n'ai jamais pris mon activant. Mais est-ce que ça l'a fait du dommage à long terme par après, mon postpartum? On en reparlera, effectivement, tu sais. C'est ça, c'est que toi, dans le fond de toi, tu savais qu'il y avait quelque chose, tu te fais retourner, ça recommence de jour en jour, puis là, la journée qui se passe de quoi, t'es comme « Hey, parce que ça fait des mois que je vous le dis. » C'est frustrant. Puis qu'il y a quand même, il y a beaucoup de prématurés puis tout ça, mais on s'entend, 37 semaines, c'est pas ton chiffre idéal. Tu n'espères pas accoucher d'urgence à 37 semaines. Là. C'était pas mon plan. Puis je pense que je suis pas la seule non plus qui réalise pas son plan quand l'accouchement arrive. Mais le sentiment d'impuissance est quand même là. Tu espères de tout ton corps que tout soit correct, malgré tout. Là. Fait, je te dirais que ma grossesse, pour moi, s'il y a juste un terme que je peux utiliser, j'ai été en mode survie. Ça l'a affecté beaucoup. Je lève chapeau à mon conjoint qui faisait la navette entre mes parents, entre la maison, puis qui n'avait pas vraiment accès à moi parce que j'étais là, mais j'étais pas là. T'sais. J'étais concentrée, j'avais une mission, c'était juste d'amener mon bébé. Là. Puis là, après ça, ils t'ont pris d'urgence, césarienne d'urgence. Et là, ça va comment par la suite? Bien, ça va comment? Je veux dire, je pense que dans mon rôle de maman en tant que telle, ça allait bien. C'est certain que l'anxiété n'est jamais partie. Au début, c'était... je niaise pas si je dis que je pouvais prendre ma pression au moins 40 fois parce que ça disparaît pas du jour au lendemain. Puis ça l'a duré comme ça pendant des mois. J'ai demandé de l'aide. J'ai été suivie par mon médecin m'a référé à même un psychiatre, puis qui m'a... Écoute, j'ai vu un psychiatre qui m'a retourné de bord puis qui m'a renvoyé comme prescription. Il m'a dit, écoute, tu fais de l'anxiété généralisée, je te donne un livre à lire, arrange-toi. OK, fait que ça, c'est par après. Oui, c'est par après, parce que c'est ça, c'était vraiment rendu... Quand je dis que je prenais ma pression 40 fois par jour, j'avais peur de bouger, j'avais peur de recommencer à faire l'exercice, ça a duré des mois. OK. Combien de temps tu pourrais dire? Je te dirais que les 3 premiers mois, là, ça a été encore un mode survie. Je pense que j'ai été
vraiment, même que j'ai même resté chez mes parents pendant un certain temps après avoir accouché. C'était de la survie, là. Mais je m'occupais, j'avais pas de difficulté avec mon bébé, ça allait super bien. Toute mon énergie, je la mettais sur lui. Fait qu'on aurait dit que... puis c'est ça. Puis là, il y avait le reste aussi qui embarquait, ma pression, comment je me sentais, parce que ça disparaît pas du jour au lendemain. Tu reviens pas à la normale. C'est pas parce que tu as accouché que, wow, c'est beau. Puis en plus, j'avais eu une césarienne. Fait que il y a plus de soins quand même à avoir. Là. Il y avait plus de précautions. Donc, oui, moi, ma bulle familiale, là, si j'aurais pas eu ça, je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Là. Puis, du côté, là, après aussi, est-ce que tu ressentais encore, tu sais, tu disais que tu étais comme en mode survie quand tu étais enceinte. Est-ce que par après, ça a continué? Est-ce que tu t'es... Ça a duré des mois. Puis même, je peux même aller à des années. Si on retourne à l'année passée, quand je me suis présentée chez Tim Boileau, puis que j'ai tout fait par moi-même, puis on en parlera un peu plus tard, mais j'étais encore dans ce cadre-là. Là. Puis est-ce que ça te fait... Est-ce que tu as eu un moment donné que tu es allé comme « Hey boy, comme qu'est-ce que j'ai fait là? » Ou genre, tu étais comme « Mon bébé, c'est tout que... Comme mon bébé, whatever, comment je me sens en ce moment, ça n'a pas de mots comparativement à mon bébé. » T'as-tu des doutes comme... Écoute, honnêtement, mon bébé m'a sauvée. OK? Est-ce que j'ai pensé à... J'étais tellement pas là, puis j'étais tellement là, puis je savais tellement plus ce qui se passait que sans Alec, je sais pas si j'aurais passé au travers. Est-ce que je mentirais si je dis que j'ai eu aucune idée noire? Non, absolument pas, j'en ai eu. C'était... je me sentais... Même si j'étais super bien entourée, là, j'aurais pas pu être plus entourée que ça, je me sentais extrêmement seule. Ben. Puis, c'est certain que j'ai accepté de me faire médicamenter par la suite. Avec les... Puis, Alec m'a sauvée aussi parce que il y avait de la misère à faire ses siestes. Fait que moi, après, je te dirais, après 6 mois, même avant ça, après 4 mois, j'ai pas eu le choix de me lever puis de faire comme, OK, ben t'as pas le choix. Je voulais perdre du poids. Mm-hmm. Puis, tu sais, j'avais pris quand même 50 livres pendant ma grossesse. Je voulais perdre du poids, mais j'avais tellement peur de bouger parce que j'avais tellement peur que ma pression soit haute que je me suis dit, OK, ben je m'achète un porte-bébé, je m'en vais marcher. J'ai marché avec Alec toutes ses siestes d'après-midi. Fait qu'on parle de 1 heure à 3 heures de l'après-midi pendant, écoute, c'est à peu près 4 mois jusqu'à 1 an. Puis il faisait dodo? Oui, il faisait dodo. 2 heures par jour, je marchais avec mon père. Qu'il y ait de la neige, que ce soit l'hiver, que ce soit peu importe, on allait marcher. Fait que moi, ça a été l'activité physique post-grossesse, ça a été de la marche, du hiking, tous les jours. Puis quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Puis t'as pas retourné, là, 2 semaines après avoir accouché, là? T'as dit 4 mois à peu près? 4 mois. Tu sais, ça a pris un Puis cheminement. j'étais quelqu'un de très active, là. Mais j'étais terrorisée par la peur, mais... Ben, c'est normal. Puis à la fin de la journée, tu sais, je pense qu'on a tout notre bout de chemin, on a tout notre cheminement, je devrais dire, par rapport à l'après-accouchement. Puis, tu sais, comme toi, ton accouchement puis ton après-accouchement, ça n'a pas été là, des licornes puis des arcs-en-ciel avec absolument des... pas. Puis je pense pas que je suis la seule non plus. Je pense qu'il y en a beaucoup que, tu sais, on le vit tout d'une manière différente. Puis j'admire les mamans qui sont capables, après 2 mois, de dire, ben moi, je recommence à bouger. Puis qu'ils sont capables de jouer avec tous les rôles de leur vie. Puis qui essayent. J'admire ça. Pour moi, j'étais en mode... Puis ça a pris... Au-delà des semaines, ça a pris même des années avant que je puisse jongler avec tous les rôles dans ma vie. Là. Puis même encore aujourd'hui, c'est encore... On est un éternel étudiant. Je veux dire, on n'apprendra jamais... On sera, la journée que tu apprends tout puis que tu connais tout, ben excuse-moi de te dire, mais t'es mort. Là. Exactement. Fait que tu as fait du hiking pendant combien de temps? Tu étais avec ton papa, puis j'ai eu la chance de rencontrer ton papa aussi, une perle de ta famille. Je l'ai rencontré, puis c'est des gens exceptionnels. Ton papa t'a accompagné aussi là-dedans. Oui. Que, encore une fois, le groupe, ton environnement, ben ça joue un grand rôle, veux oui. pas. Puis, tu sais, au-delà de mes parents, il y a eu ma soeur, mais il y a eu Marc. Il y a eu mon mari aussi qui
Écoute, c'est pas évident quand ta blonde vit chez ses parents, puis que tu viens d'avoir un bébé, puis que tu dois accepter que, écoute, ça va pas, puis devenir pas le prendre personnel, puis d'essayer toi aussi, parce qu'il a dû complètement, dans le fond, un peu s'oublier pour me faire passer en premier. Mhm. Fait que non, oui, la bulle familiale, ton entourage, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, puis ça l'a, tu sais, c'est ça, il s'est vraiment donné, puis ta famille, puis c'est correct parce que tu en avais besoin à ce moment-là, puis toi, il fallait que tu t'occupes du petit aussi, fait qu'après, ça en prenait quelqu'un pour s'occuper de toi, là, tu sais. Puis que là, tu marches, fait que tu vas hiker, tu es avec la nature, tu te sens mieux. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que je me sens mieux? Oui, probablement qu'avec la médication, il y a eu, mais c'est encore présent. Puis, je mentirais si je dirais que c'est complètement parti aujourd'hui. J'y pense encore. Dès que je suis malade un peu, est-ce que j'ai tendance à vouloir checker ma pression pour faire sûr que c'est correct? C'est juste pour te dire à quel point ça a fait du dommage. Ben oui. Fait que oui, c'est encore présent. Est-ce que ça a commencé à aller mieux? Oui. Tu sais, j'ai réussi à marcher. Là, je voulais passer à un autre niveau. Là, j'ai commencé à faire l'elliptique. Fait que je faisais de l'elliptique 1 heure, j'allais marcher 2 heures. Mais tu sais, puis c'est là qu'on va rentrer. C'est devenu aussi, je suis pas arrivée ici pour rien. C'est devenu une spirale. Parce que j'étais tellement focusée sur moi, sur oublier comment que je me sentais, que l'activité physique a pris le dessus. Explique-moi un peu, là. Fait que tu dis que ça vient de spirale, c'est que... Explique-moi un petit peu Ben, plus j'ai en détail, là. commencé, comment je te dirais, je marchais 2 heures par jour, j'allais faire du hiking. Mhm. Je voulais perdre mon poids de grossesse. Par la suite, je me suis mis à faire, en plus de ça, je faisais 1 heure d'elliptique par jour. Donc, tu sais, je m'évadais un peu. T'oubliais. Je m'évadais. Puis, j'ai perdu mon poids de grossesse. Je te dirais que quand Alec a eu 1 an, j'avais perdu mon 50 livres. J'étais à 100 livres. Puis, par la suite, mais encore là, c'était pas assez. Parce que mon but, oublie pas, je filais tellement pas que je pense que je mentirais si je dirais que j'avais pas le goût de disparaître un peu. Tu voulais fondre comme dans le... Exactement. Fait que c'était pas assez. C'était encore pas assez. Puis toi, tu Fait te que là, voyais je me comment? suis mis... Hein? Tu te voyais comment? Genre, tu te voyais pas, dans le fond? Tu voulais pas Je te pense voir? que je me voyais pas. Je pense que je me voyais pas. Tout ce que je voulais, c'était plus ressentir. Fait que je me disais, ben, si je me mets à essayer d'atteindre des chiffres, Mhm. puis j'ai quand même toujours un historique où j'ai toujours eu, comment dire, un enjeu avec mon apparence corporelle. Jeune, j'ai été médicamentée pour rien. J'ai pris de la cortisone. Donc, mon adolescence, j'ai vécu beaucoup d'intimidation avant que je revienne à ce que, en fait, j'aurais toujours dû être, ce que j'aurais dû toujours ressembler. C'est sûr que j'ai pas une super grosse morphologie d'avance, mais à ce moment-là, mon but, c'était d'aller juste plus petit, plus petit, plus petit, plus petit, parce que c'est la seule chose que j'avais l'impression que je contrôlais. Est-ce que tu mangeais? Je mangeais 1 fois par jour, je mangeais une grosse salade. C'est ce que je mangeais. Puis toi, est-ce que tu te considérais en santé à ce moment-là? Est-ce que je me considérais en santé? Je mangeais des bonnes choses, fait que oui. OK. OK, fait que là, tu fais du sport, tu manges des bonnes choses, fait que là, toi, tu te sens en santé. Puis c'est ça. Puis, tu sais, l'elliptique, c'était plus assez. En plus de ça, je me suis rajouté 1 heure où je faisais du HIIT. OK. Fait que, mettons, du HIIT, on va parler du High Intensity Training, on va parler, on va nommer, là. Fait que je vais nommer, mettons, Beachbody ou je vais nommer des vidéos YouTube. Fait que du training en vidéo. Fait que là, ça, tu as rajouté 1 heure. Fait que là, si on recap, tu faisais 1 heure d'elliptique, tu faisais 2 heures de marche et là, tu faisais ton HIIT training, mettons. Non, le matin, je me levais, puis c'est pas compliqué. À 9 h, je faisais mon elliptique. À 10 h, je faisais mon HIIT training. Fait que là, à 11 h, là, après ça, c'est ça. Là, ma mère était avec moi. On s'entend. Fait que après ça, j'étais pas toute seule. Le bébé était pas tout seul. Il y avait toujours quelqu'un. J'étais toujours présente. Je faisais ça. Puis après ça, c'est ça. Le bébé dînait. Là, c'était le temps de sa sieste. Là, je partais marcher. Fait que ça a été ma routine. Ça a été combien de temps, ça? Jusqu'à temps que j'atteigne le 96 livres. OK, toi, tu avais un chiffre. Ben, Caro, t'es très non, number focus. Ben, c'était pas number focus. Je pense que rendu à 96 livres, ça a été... j'ai comme touché un mur. Je me suis regardée, puis j'ai fait comme « Oh my God! » C'est qui? J'ai besoin d'agir. Puis, tu sais, là, on parle de presque 2 ans après, là.
Fait que là, c'est quoi ton besoin d'ajur? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Puis là, ça allait où après ça? Là? Ben, j'ai commencé par moi-même. J'ai commencé par moi-même à essayer de faire un peu de musculation. J'ai trouvé Caroline Gervin. Là, je pense que je t'en avais parlé quand je suis arrivée. Fait que j'ai essayé de faire ça par moi-même. Encore là, j'avais commencé à manger un peu plus. Tu vois, ma salade me suffisait plus, mais je mangeais encore juste une fois par jour. Puis, c'est ça. Là, je binge-eatais un peu plus le soir. Fait que quand on parle de binge, c'est comme manger sans arrêt, là, pour ceux qui savent pas, right? Comme toi, tu Ouais, dirais ça. peut-être pas sans arrêt, mais tu sais, je mangeais des céréales le soir, un petit peu, c'est mes fameuses... hein? Mes fameuses vectors, OK? Mes fameuses, c'est ça. Je mangeais ma salade, je mangeais mes vectors, puis ouais, c'était pas mal ça, là. Puis après ça, tu as trouvé Team Boileau pas longtemps après ça, si je me trompe pas. Exactement. Dans la ligne du temps, là. On vient de faire la ligne du temps, fait que là, on trouve Team Boileau. Combien de fois? Ben, je sais la réponse parce qu'elle me l'a dit, hein, mais je veux t'entendre dire combien de fois ça t'a pris avant de dire « Hey, let's go. On y va. » Ben, j'ai appelé Émilie. Puis je me souviens encore quand elle m'a demandé, tu sais, c'est quoi tu recherches? C'est-tu pour une prise de poids? C'est-tu pour une perte de poids? Puis même dans ma tête, j'ai hésité. Puis c'est là que j'ai dit non, c'est le contraire, tu sais. T'as hésité? Oui, j'étais tellement habituée de vouloir ça que même quand puis je m'en souviens comme c'était hier, tu sais, quand elle m'a dit c'est quoi tu recherches? Puis là, est-ce que c'est une perte de poids? Puis j'étais, non, c'est une prise de masse, mais le mot m'était tellement difficile à prononcer parce que c'était comme, comment je dirais, c'était comme dire, OK, ben là, je veux me faire voir. Pour moi, c'est ce que ça représentait. Oh, parce qu'on se rappelle que c'était tu de demander de l'aide. Oh. Exactement, c'était de demander de l'aide. Fait que c'était comme, OK, ben là, je veux me faire voir. Fait que c'était doublement... Puis, tu sais, de l'extérieur. Puis je me souviens encore à la fête des 1 an d'Alec, avec mes fossiles, j'avais perdu mon 50 livres. Tout le monde m'a dit « Ah, t'as de l'air tellement bien, t'es tellement belle. » But I was dead inside, là. C'est parce qu'en dedans, ça marchait pas, là? Non. Fait que de l'extérieur, t'as l'air avoir oui, tout ça de l'extérieur, put tout va together. bien. Quelqu'un qui me connaît pas, de l'extérieur, tout va bien, là. Écoute, I'm living my best life, là. J'ai tout dans la vie. Tout va bien. Oui, mais c'est là qu'on réalise qu'on connaît pas tant ça, les gens, hein? Fait que là, toi, Émilie te parle, elle te dit « Hey, moi, j'ai besoin de faire une prise de masse. » Puis là, Caro est demain. Prise de masse. Et là, tu t'en viens, puis là, tu prends un rendez-vous? Comment J'ai ça pris un rendez-vous, puis c'est ça, on s'est fait matcher ensemble. Puis je me souviens, ma première rencontre, j'ai tourné avec mes petites shirts vertes Nike, puis j'ai tourné 4 fois en avant du gym avant de dire « OK, ben là, il faut que je rentre. » Puis je pense, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on réalise pas avec le temps. Moi, j'ai été élevée dans un gym. Tu comprends? Moi, j'ai été élevée dans ce monde-là. Fait que moi, rentrer dans un gym, c'est comme rentrer chez nous. Puis des fois, là, ça prend du monde. Mais je qui pense nous le dit, dans tu mon sais. cas, moi, c'était pas d'entrer dans un gym qui est anxiogène parce que, tu sais, j'ai fait de la natation de compétition, j'ai fait du soccer de haut niveau, j'ai toujours été active. C'était pas tant ça, c'était de dire, ben, tu sais, ça venait aussi avec le j'ai besoin d'aide puis je vais devoir m'exposer à quelqu'un qui me connaît pas. Puis si je suis pas vraie, ça marchera pas. Fait qu'il fallait que tu te rendes vulnérable. Exactement. Puis de l'extérieur, comme je dis, ça allait bien, tu sais. tu sais, se rendre vulnérable aussi, c'est aussi... Des fois, là, être vulnérable, c'est l'affaire la plus tough parce que faut que tu sois honnête avec toi-même. Puis des fois, c'est être honnête avec nous-mêmes qui est le plus tough. Puis, tu sais, je venais juste de me marier. On s'est mariés dans le Sud. C'était le plus beau mariage. J'ai de l'air d'une princesse. Je regarde mes photos, j'ai de l'air d'une princesse, tout ça. Puis, je suis comme... Oui, c'était un des plus beaux moments de ma vie, mais encore là, j'étais pas capable de m'aimer. Tu sais? Puis là, quand tu es venue ici, ça n'a pas été facile en rentrant. Non. Qu'est-ce qui était difficile? Mais qu'est-ce qui était difficile? Tout était difficile, c'est ça? Tout était... Get in line, Mike! Tout était... T'as failli me tuer au premier workout, là, on va se le dire. OK, mais faut qu'on comprenne, là. Caro, je vous rappelle, qu'est-ce que j'ai dit au début? Caro, au début, j'étais comme, ah, main dessus, genre, vas-tu me tuer avec ses yeux? Mais Caro est comme, non, je suis correcte, non, je suis correcte. On n'oublie pas que comme... À noter que je suis une junkie de cardio aussi, là, donc... C'est ça. Fait qu'elle aime ça. Elle vient de faire, elle sent pas. Elle l'a dit tantôt, elle sent pas, puis elle sait pas. Fait qu'elle fait le workout, elle a l'air, puis elle me dit qu'elle est correcte. Puis je pars, puis tu sais, dans ma tête, je suis correcte. Je suis correcte. Je me suis donnée à 110 %, puis... Puis elle a bien fait ça, là. Mais comme... Vous allez comprendre aussi là, que Caro, son évolution, comme moi, là, ça me
ça rend mon cœur vraiment contente, là, parce que comme, je me rappelle encore, Caro, tu fais des wall balls, puis t'es comme, man, je suis pas capable de faire des wall balls. Puis là, maintenant, t'en fais, mais... puis je dis encore que j'ai ça à mourir, mais je suis mieux, mais je me souviens des burpees. C'était quoi? C'était 100 burpees, je pense? C'était un test qu'on avait fait, puis... 100 burpees, j'avais jamais... Tu sais, j'en faisais, là, mais à ce niveau-là, là, puis le soir, là, hey, je shakeais de partout, là, ça allait pas, mais à noter aussi que je mangeais juste une fois par jour, là. Une fois par jour J'avais encore. pas mangé cette journée-là, là, encore, parce qu'on était dans la journée, on n'était pas le soir, là. C'est ça. Fait qu'à manger une fois par jour. Fait que ça, moi, ça a été aussi un apprentissage. Puis je pense qu'on a fait un apprentissage les deux là-dedans. C'est que au début, tu penses que tu connais la personne ou avec comme qu'est-ce qu'elle dit. Mais là, après ça, tu creuses. Puis t'es comme, ouais, mais tu manges pas avant notre workout. Puis, tu sais, fait que ça continue comme ça. Puis ça a été une évolution, Caro, rapide. Puis des fois, on oublie que Caro, ça fait même pas un an qu'elle est avec nous. Puis on est comme, OK, là, on va se calmer. Là, ça fait un an que... Ça fait même pas un an que tu es avec nous Mais autres. quand t'es j'apprends relevé, quelque là. chose, j'apprends quelque chose, par exemple. Quand j'aime quelque chose, je l'apprends, puis c'est ça. Si je regarde, là, comme... C'est ça. Quand j'aime quelque chose puis que je veux apprendre quelque chose, j'ai toujours eu cette facilité-là. Là. Ça va vite, puis c'est correct. C'est ça. Fait que là, c'est allé vite. C'est allé vite, puis on se voyait 2 fois semaine. fois semaine. On a commencé la muscu, puis tu sais, on a parlé un peu, là. Puis pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast de Peach la semaine passée, qui est sorti la semaine passée, fait que dans les 2 dernières semaines, bien, je vous invite à aller l'écouter parce qu'on va faire un retour là-dessus, Caro. Puis Peach, elle disait dedans qu'elle avait peur de perdre sa masse musculaire, tu sais, puis que comme une fille musclée, c'est ça que ça prenait pour le CrossFit. Toi, c'était quoi ton premier réflexe? Ben moi, quand j'ai entendu Peach, quand elle a dit qu'elle se faisait faire des remarques par les femmes, je me suis reconnue. Parce que j'aurais pu être cette fille-là qui aurait dit « Ah non, moi, je veux pas être musclée comme ça. » Pas parce que j'avais un jugement envers sa silhouette, pas parce qu'au contraire, j'admire les personnes qui sont capables d'être fortes comme ça. Parce que pour moi, ça voulait dire « Oh mon Dieu, je veux me faire voir. Je veux que le monde me voie. Je veux me faire remarquer. » Parce que oublie pas que pour moi, être le plus petite possible voulait aussi dire que j'avais pas à... Tu sais, c'est quand même on se le cachera pas, c'est quand même un standard de beauté qui nous a été appris. Tu sais, j'ai 36 ans, c'est de moins en moins courant. Je pense que c'est en train de s'en aller, mais le plus petite que t'es, le mieux que t'es. Puis moi, je viens de ces générations-là où que les carbs, du pain, pâte, patate, c'était mal vu. Puis donc, oui, moi, j'aurais pu être une de ces filles qui passe ce commentaire-là, mais pas pour blesser, plus par comment qu'on dirait, par... Ben, je veux pas dire ignorance, là, mais Ben, c'est le mot qui me vient en tête, puis je veux pas que ça soit péjoratif. Là, mais... Non, pas de l'ignorance, c'est plus de la... Ben, oui, ça peut être de l'ignorance, oui. On va dire ça de l'ignorance. même. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas méchant ou rien, mais toi, t'étais comme, genre, je vais m'entraîner, puis ça va venir comme ça. Oui. Ouais. Mais c'est pas si facile, hein? Écoute, quand même. Je peux dire que j'évolue quand même bien. Côté musculation, ça va bien. Mais non, effectivement, quand on regarde des filles comme Peach, c'est juste remarquable le travail qu'elles doivent mettre en derrière tout ça. Puis, non, aujourd'hui, avec le recul, j'admire ces femmes qui sont capables d'être si fortes que ça. Parce que ça demande tellement de discipline. Tellement de discipline, tellement d'efforts, tellement de temps aussi, parce que on va s'entendre que l'humain est un humain impatient. Puis l'humain impatient veut devenir plus musclé, veut devenir plus fort. Puis, tu sais, on dit, oui, mais l'image, tu sais, on a parlé de l'image corporelle, mais ton corps aussi, Caro, on va se le dire, puis je me permets, là, corrige-moi, ton corps a changé. Beaucoup. Puis c'est encore anxiogène pour moi. Encore anxiogène. Oui, tu sais, on s'entend, je suis rendue que j'ai des fesses, j'ai des jambes, tu sais, quand que je vois mes quads qui apparaissent de plus en plus parce que mes jambes grossissent, je fais de la course beaucoup aussi, ce qui est normal, ça va avec, mais le chiffre, ça balance, des fois, il continue de grimper, puis pour moi, c'est vraiment encore difficile à accepter, même si de l'extérieur, tu sais, je suis juste 105 livres. Oui, puis les gens... Ben, pour moi, 105 livres, comparativement à 96, c'est énorme. Puis les gens se permettent de commenter aussi, Ben, même toujours, chose. ben oui. Fait que, tu sais, je veux dire, on parlait avec Peach, puis ben, Émilie parlait avec Peach, puis elle disait, ben, tu sais, les gens vont se permettre de commenter. Mais Caro, de son côté, les gens... petite. Exactement. Ouais, mais Caro, t'es petite, t'as rien à...
Ouais, mais... T'as rien à chialer, Caro. Ah, t'es toute petite, toi, t'es faite comme ça. Ah, Caro, toi, tu pourras jamais... comment je te dirais? Tu pourras jamais... C'est la course. La course, c'est le meilleur exemple, OK? On dit, tu sais, souvent que les coureurs doivent être... on dit souvent que les coureurs doivent être minces, OK? Oui. Par contre, on dit rarement que les coureurs doivent être petites. Moi, en grandeur, je suis pas grande. Fait que souvent, je vais me faire dire, « Ah, Caro, t'auras pas le cœur, t'auras pas le... Tu sais, t'as pas le... Comment qu'on appelle? » Ton VO2. Non, c'est pas tant mon VO2. Ma VO2 est bonne, mais t'auras pas la machine pour... Ah! T'auras pas la machine, Caro, pour performer. Tu l'auras pas, la machine, pour performer. Ça fonctionnera pas. Ben oui, moi aussi, je le vis, ça. Ouais. Quotidiennement, même. Avec les commentaires. En parlant de grand cœur, Caro, Oui. ta personnalité, je dis toujours à Caro qui est tellement aimable. Caro, c'est la personne avec le plus grand cœur. Et là, si on retourne, t'apprends avec Team Boileau, t'apprends. Ouais. Et là, tu décides un moment donné, je sais pas si tu te rappelles de la conversation qu'on a eue où est-ce que je te dis, Caro, ça te tenterait pas d'être entraîneur? Puis, Oui. Caro, elle a le cœur grand de même. Ben, pour ceux qui ne me voient pas, là, grand comme le ciel, OK? Puis, tu as travaillé avec des jeunes, tu as toujours été en... Oui, tu as travaillé au gouvernement, mais encore là, tu as dû aider tout le monde. Puis, c'est dans ta nature d'aider les gens. Et là, aujourd'hui, tu as la chance, ben, tu es avec nous, tu fais partie de l'équipe. Puis, toi, c'est d'aider les gens, mais je veux qu'on parle de qui exactement que toi, ça te tient à cœur. C'est qui ta... Mais j'avoue que j'ai un fait pour les nouvelles mamans. Les nouvelles mamans. Oui, les mamans qui arrivent dans mon bureau avec leurs petits bébés qui sont toutes jeunes. Puis j'avoue que ça, j'ai un faible. Peut-être parce que justement, je me reconnais tellement encore. C'est encore tellement présent pour moi. Puis, tu sais, on dit postpartum, mais postpartum, c'est pas juste 2 mois à avoir accouché. Ça fait 3 ans que j'ai accouché, puis je me considère encore un peu postpartum. Je te dis pas que mon corps n'est pas revenu, mais ma tête, est-ce qu'elle est revenue à 100 %? Non, pas encore. T'sais. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi, postpartum, ça englobe tellement de choses. Toi, tu sais, je pense avec ton histoire aussi, puis avec qu'est-ce que tu as vécu, ben peut-être que toi, tu veux faire ta part des choses pour qu'il y ait au moins le plus beau postpartum possible. Ben, Si je me trompe exactement. pas. Si ça peut les aider à prendre du temps pour elles, sans culpabiliser, je pense que déjà là, c'est une grosse réussite parce que la société nous impose d'être une bonne maman 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis souvent, quand on accouche, c'est ce qu'on veut. Puis c'est correct aussi, mais je pense que c'est important aussi de ne pas oublier que même si on prend 10 minutes dans sa journée sans notre enfant, c'est pas la fin du monde. Même si on bouge 1 heure ou 30 minutes de temps, puis que le bébé il est couché au sol, puis qu'il fait, je sais pas, qu'il fait de l'éveil en même temps, puis qu'on n'est pas 100 %, tu sais, on est toujours 100 % concentré dessus, mais même si on n'est pas en interaction, notre bébé est quand même en interaction avec nous parce qu'il n'y a rien qui nous empêche de venir le cajoler, de s'adapter. Fait que même si on prend juste 30 minutes, il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a personne qui va se faire, qui va avoir... Tu sais, il n'y a rien de dramatique, en fait, qui va arriver, là. Même si le lavage, il y a une brassée qui n'est pas finie, même si le repas, il n'est pas prêt, ou peu importe, la fin du monde, elle n'arrivera pas. Ton enfant, il manquera absolument de rien. Puis toi, tu vas être capable peut-être de mieux t'en occuper parce que tu vas avoir pris du temps pour toi, tu sais. Oui. À la fin de la journée. Fait que, tu sais, toi, Caro, mais Caro, elle, c'est sa spécialité. Fait que dans le fond, le postpartum, c'est vraiment ça. C'est toi qui s'occupe des mamans. Puis même encore, puis tu sais, on va te dire, tu dis, toi, tu as pris du temps pour toi, oui. Puis encore à ce jour, à chaque matin, quand je pars travailler, parce que c'est quand même nouveau, j'ai eu la chance de pas devoir retourner travailler au gouvernement et de pouvoir me concentrer sur mon rôle de maman. Mm-hmm. Même si, c'est ça, mon bébé doit aller à la garderie des fois, c'est quand même encore de la culpabilité que je ressens quand je quitte la maison. Fait que je peux imaginer. Ouais. Je comprends très bien ce qu'elles vivent, en fait. Bien, c'est ça, tu es la mieux placée pour comprendre. C'est ta réalité. Tu as vécu une panoplie de choses, puis toi, ben, tu es la meilleure pour les accompagner là-dedans, puis faire en sorte qu'ils se sentent bien, puis ils ont le droit, puis pas coupables, tu sais, que comme ils se sentent bien dans leur choix. Puis
Tu sais, je pense que ça peut aussi... oui, on parle du postpartum, on parle des nouvelles mamans, mais ça peut être n'importe quelle femme Ben ou oui. n'importe quel homme qui décide justement qu'il veut avoir du temps pour soi puis qui veut se remettre en forme. Ça s'applique à tout le monde. Ça n'a pas besoin d'être une nouvelle maman non plus. Des fois, Non. là, ça prend des années. Tu sais, mettons, moi, mettons ma mère, là, qui, 25 ans plus tard, décide de se recommencer. La mienne? Oui, la tienne, c'est vrai. La mienne aussi qui a décidé qu'il voulait bouger, qui veut être là pour ses petits-enfants puis qui... Il n'y a pas d'âge. En fait, il n'y a pas d'âge pour ça. Caro, toi, c'est quoi, là, mettons, qu'est-ce que tu as appris, d'ici un an? Comme depuis un an, là, c'est quoi que tu as le plus appris, mettons, avec tout ce processus-là, ce cheminement-là? Parce que tu n'as pas fait ça toute seule. Dans le fond, tu étais Non. accompagnée, puis tu as eu Max Saint-Onge qui Ah t'accompagne oui. pour ton... Écoute, la formation de Maxime Saint-Onge, c'est un bonbon pour moi. C'était une formation un peu universitaire. Fait que j'ai beaucoup aimé à l'université. J'aime beaucoup apprendre. Donc, ça a été vraiment, pour moi aussi... ça a été challengeant parce que c'était pas facile. Puis j'ai vraiment apprécié. Je trouve que la formation qu'on a à suivre est vraiment complète, que ce soit au niveau de l'exercice physique ou un peu de kinésiologie, un peu d'exercice, un peu de nutrition. Je trouve vraiment que quand on sort, on est quand même super bien équipé comparativement à beaucoup d'autres places qui ne requièrent pas autant. Exact. Tu as eu Max Saint-Onge. Puis là, après ça, Caro a décidé qu'elle a courait... elle a décidé de courir un 10. Puis Max, il a dit non, tu courras un demi. Exactement. Puis non, chapeau. Puis j'apprends encore, là. Je suis encore en apprentissage. Puis je pense qu'on l'est toujours aussi. On peut pas se mettre des barrières puis dire, aujourd'hui, j'ai tout appris. C'est un monde qui évolue constamment. Moi, juste en courant, j'apprends encore. Je veux dire, toutes les activités qu'on fait au quotidien, là, nous permettent d'évoluer, là, dans ce monde-là. Tu peux jamais... à mettre des œillères puis te dire, moi, je fais les choses d'une telle manière parce que tu vas te faire rattraper assez vite. Là. Puis ça évolue tellement vite que Exactement. tu courras jamais assez vite. Qui avait entendu parler d'Irox il y a quelques années? Personne. Personne. Fait que ça continue, puis il faut continuer à évoluer. Il faut suivre. Caro, je me compte tellement chanceuse de t'avoir rencontrée. Caro, c'est une perle. Elle a toujours le bon mot pour t'encourager, le bon mot pour te faire sentir un peu mieux. Il n'y a rien de compliqué. Puis tu as tellement évolué dans ton parcours, puis tu ne cesses de m'impressionner. Moi, je me compte tellement chanceuse de te faire partie, que tu fasses partie de l'équipe. Puis, pour de vrai, je pense que si tu avais autant confiance en toi que moi, j'ai confiance en toi, tu courrais pas juste vite, tu serais vite en... C'est ça. Moi, je me sens privilégiée d'être rendue dans ma mi-trentaine puis d'avoir trouvé un groupe de femmes avec qui je peux évoluer parce qu'on s'entend, aujourd'hui, les relations, c'est de plus en plus difficile puis tomber sur des femmes comme vous, c'est juste du bonbon. Donc, merci. Puis Magali, merci d'être tombée par miracle sur mon chemin. Chaque chose arrive pour quelque chose. Exactement. Caro, je dis toujours, c'est pas la première fois que je te dis ça, on a tout notre super pouvoir. C'est quoi le tien? Ma résilience, je pense. Ma résilience. Mais ça. Je tombe, mais je me relève. Tout le temps. Toutes les fois. T'as pas bien haut à tomber, par exemple? Non, une chance. Une chance. Une chance. Caro, c'est où qu'on peut te trouver? Ici. Chez Team Boileau. Exactement. On peut te trouver ici, sur les réseaux sociaux. On te suit. On apprend à te connaître. Puis, Caro, c'est une personne à connaître, une personne tellement aimable. Puis, si vous voulez en connaître plus